Bonjour Laurent, dis donc, elles ont une belle vue, nos abeilles parisiennes. C'est combien le prix du mètre carré pour avoir sa ruche ici? C'est 30 kg de miel. C'est ce que produisent les abeilles dans chaque ruche. Alors on s'apprête à en récolter justement une petite partie. Est-ce qu'elles se sentent pas un petit peu agressées, les abeilles, quand on ouvre leur ruche pour récolter leur nectar? Moi j'ai un peu le sentiment qu'on s'apprête à leur voler quelque chose. Alors dans le corps de la ruche, il y a la reine, les œufs et la réserve de miel pour l'hiver. Nous n'allons pas récolter cette partie-là. Nous allons récolter à partir du premier étage, que l'on appelle la part de l'apiculteur. Ludovic a accepté de me prendre en stage quelques heures pour m'initier au ramassage des déchets à Paris. Alors Marguerite, je vous propose de regarder un échantillon de ce qu'on a pu ramasser dans le centre de Paris. En quelques minutes, les images parlent d'elles-mêmes. Là, on va où aujourd'hui Alors là, on va aller à la Fontaine des Innocents. C'est à Châtelet. Ça bouge énormément, il y a énormément de fast-food et il y a beaucoup de travail. Pour les tickets de métro, ce que tu fais, tu vois, là, regarde, attends, bouge pas, regarde, ce que je fais ça, moi. Et là, tu peux pincer maintenant. C'est beaucoup plus pratique. Bonjour, excusez-moi, c'est pour la poubelle là C'est vrai Les baskets, elles sont achetées? Et donc je voulais savoir si vous voudriez bien m'aider un petit peu, si je vous donne un balai, une pelle. Ah mais d'accord, je comprends comment tu remplis ton sac, je vous donne ça et moi je prends le balai. Non, le truc c'est que j'ai un temps juste là, je suis désolée. Il n'est pas revenu de cette aventure, ni malade, ni avec plein de boutons. Écoutez. Alors Arthur, lorsqu'on voit la couleur de la Seine comme ça, c'est vrai que moi ça me donne pas trop envie d'y plonger. Pourtant toi, ça ne t'a pas fait peur. Tu as même nagé dedans, tu as parcouru 780 km à la nage. Oui, j'ai descendu tout le fleuve, donc depuis la source près de Dijon jusqu'au Havre. La pollution elle est très visible, hein. On voit des bouteilles plastiques qui flottent sur la Seine. T'en as eu beaucoup comme ça autour de toi quand t'as fait ta traversée? Bien sûr, ouais, j'en ai eu des centaines et des centaines, hein. À la fin je les comptais plus. La pollution la plus dangereuse parfois c'est pas celle qu'on voit, c'est plutôt la pollution liée aux bactéries. Parfois on va avoir des concentrations énormes et c'est là-dessus qu'il faut travailler pour qu'un jour on puisse s'y baigner, et un jour pour moi c'est un jour prochain. Dans 2-3 ans on plonge ensemble alors du coup Arthur, hein. Bah ouais. L'idée. Tu m'encourageras un petit peu, hein, parce que je suis pas encore totalement convaincue, mais bon, dans 2-3 ans pourquoi pas. On organise des ateliers autour de ces bacs de compost. En tout cas, pour cette fois-ci, les élèves que j'ai rencontrés, ce sont plus eux qui m'ont donné une petite leçon de compostage. Regardez. Viens Elodie, je t'emmène. Avec mes amis, on a créé un club de nature. Eux, c'est mes amis avec lesquels je le composte. Il y a les vers de terre, les bactéries, les petits microbes. Ils compostent. Ce qui m'a beaucoup étonnée quand j'ai su que les vers de terre mangeaient du carton surtout. Et ça, c'est de l'extrément de vers de terre, ce qu'on appelle du thé. Et c'est un engrais. Au XVIIIe siècle, on avait quand même 42 000 hectares de vignes implantées sur 300 communes. Notre région était le plus grand vignoble de France, très réputé d'ailleurs, qui alimentait en vin les tables royales. Julien, il y avait d'immenses vignes avant en Ile-de-France, elles ont quasiment toutes disparu, mais vous participez en quelque sorte à les faire renaître, parce qu'avant, ici, sur cette parcelle, il n'y avait rien. On partait d'une page blanche en recréant ce vignoble au cœur de la plaine de Versailles, et on voulait avoir la vigne dans le meilleur équilibre qui soit, dans son environnement, en n'utilisant aucun produit de synthèse, et en ayant une vigne qui du coup n'a jamais vu de produits chimiques. Et notre idée, ça a été de remonter vers le nord des cépages qui, ici, maintenant, sous le climat qu'on a depuis quelques années, peuvent atteindre la maturité. Là, sur les pinots noirs, on est déjà mûr. Moi, je pense que ça va faire un super millésime, hein. Bon, tout est parfait alors. On peut vendanger. Vous aurez peut-être un peu moins de bouteilles parce que je suis en train de manger beaucoup de vos raisins là, mais c'est pas grave. Sûrement une ou deux, mais c'est pas grave. Ouais.